Alors, rebonjour à tous et à toutes. Donc, cette vidéo pour expliquer un petit peu ce qui m'a emmené en fait à cette réflexion de chercher la vérité, donc en quête de ma vérité, hein. Euh, mais de la vérité, parce que de toute façon, quand on se met en quête de la vérité, c'est de chercher la vérité. Bon, alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais ce que tu dis, c'est ce que c'est toi. C'est toi qui penses que c'est la vérité, mais moi je pense pas comme toi. Euh, Sauf que si je vous dis que ça c'est jaune, ça c'est jaune, c'est pas ma vérité, c'est la vérité quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est bien jaune. Ce post-it, il est jaune. Bon, alors il y en a peut-être qui vont jouer sur les mots, mais c'est jaune. Euh, donc voilà, bon. Mais je vais y venir ça après. Là, on va rester vraiment sur le début. Donc, je suis jeune, j'avais donc 16 ans, et je me suis quand même pas mal posé de questions dès 16 ans. Pourquoi on est là, qui on est, la Terre, comment a été créée la Terre, pourquoi il y a le ciel, pourquoi il y a le soleil, pourquoi il y a les juifs, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, et j'en passe, et les témoins de Jéhovah, et ce que vous voulez. Pourquoi il y a les athées. Bon, donc toutes ces questions, elles sont venues en moi. Alors après, vous dire pourquoi, comment, bon, c'est pas vraiment le sujet en fait. Mais c'est le sujet quand même. Parce que plus tard, on verra que tout ce qui vous traverse dans l'esprit ne provient pas de soi-même. Bon. Mais à cet âge-là, vous savez, quand on est jeune, déjà on se prend pour le maître, le roi, le plus fort. Quand on est jeune, quoi. Quand on est ado, on est ado. Voilà. On peut pas blâmer un ado d'être ado. Bon. Donc, quand vous êtes jeune, ben moi, quand j'étais jeune, parce qu'on parle de moi, ben je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, il y a des choses qui me dérangeaient, c'est-à-dire que ce qu'on m'avait appris à la maison, euh, il y avait un souci en fait. Il y avait un souci parce que donc, comme je l'ai dit, hein, ma mère est chrétienne, catholique. Mon père, il est athée. Euh, on était dans une culture plutôt chrétienne catholique. Mais dans le comportement, si je puis dire, dans le comportement euh, de ma mère, il y avait un problème qui n'était pas compatible avec sa croyance. Alors je m'explique. Il y a des gens, ils vous disent, je suis croyant, mais en fait, son comportement, il n'est pas conforme à ce dont il dit qu'il croit. Bon, par exemple, il va dire, je sais pas, il va dire, moi je suis un croyant chrétien, euh, et puis il va pas, il va avoir un mauvais comportement avec autrui, avec ses voisins, par exemple. Ou c'est quelqu'un qui va être plutôt méchant. Donc il va être méchant ou il va être violent. Vous voyez, bon, c'est des exemples. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de trop rentrer dans, dans le comportement de mes parents. Ça me regarde, ça les regarde. Je veux pas rentrer dans ça. Mais je veux juste expliquer que moi, déjà, il y avait un souci. C'était que, en fait, la croyance de mes parents, bah, plutôt de ma mère, et son comportement, ça allait pas trop ensemble. Donc, bon, donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi une chose qui m'a toujours choqué, mais toujours choqué, c'est que quand je posais des questions à ma mère sur l'existence, sur Dieu, bah, les réponses, elles étaient jamais claires en fait. Vous voyez? Donc, quand on vous donne des réponses qui sont pas claires, bah, c'est pas normal quoi. Il faut que ce soit clair.
Ma mère me disait, parce que je lui disais, mais pourquoi on dit Dieu et c'est quoi l'esprit par rapport à Dieu, tout ça? Donc Dieu, l'esprit, Dieu le Saint-Esprit, pardon, Dieu le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Et ces choses-là, en fait, c'était pas bon, ça- c'était dur pour moi de les accepter. Euh, bon, donc moi, je suis parti de chez moi très jeune. Et puis, j'ai rencontré des copains, forcément, des, des collègues de travail qui deviennent des copains, des amis. Et, euh, et puis, il y en a quelques-uns qui croyaient au karma, qui me parlaient de karma. Le karma, c'était de dire que bah, quand tu fais quelque chose de bien, tu reçois du bien. Quand tu fais quelque chose de mal, tu reçois du mal. Et ça, j'étais d'accord. J'étais d'accord parce que, effectivement, je remarquais déjà, très jeune, que quand je faisais quelque chose du bien, je recevais du bien, et quand je faisais du mal, je recevais du mal. Ça c'est quelque chose que je ressentais. C'est vraiment une des choses que j'ai ressenti très rapidement. Euh, c'est le fait qu'il y avait quelque chose. Quoi? Je sais pas. Et donc le karma, ça, quand on m'a parlé de karma, j'ai dit attends, c'est pas mal, ça a du sens ton truc. Parce que je suis d'accord. Quand tu fais du bien, tu reçois du bien. Quand tu fais du mal, tu reçois du mal. Donc déjà, j'étais d'accord avec ça. Et puis aussi, vous êtes content parce que vous trouvez des gens qui sont un peu de votre état d'esprit, quoi. Donc c'est comme ça, après, bah forcément, qu'on crée des groupes, hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes, etc. Parce que bah, chacun, il a sa croyance, et puis bah, il va rejoindre ceux dont la croyance se rapproche de la sienne. Donc, j'ai trouvé ça bien, moi. Oui, mais bon, le karma, ok, très bien. Mais la Terre, comment la Terre est arrivée là, quoi? Comment tout est arrivé là? Comment ça se fait que qu'il y a des abeilles qui butinent, qui font le job, quoi, tous les jours? Les abeilles, elles butinent, elles vont chercher le pollen, elles reviennent à la ruche et tout. Comment ça se fait que, je sais pas moi, les animaux sauvages ou les oiseaux, comment ça se fait, tiens, que les oiseaux volent et qu'à aucun moment un oiseau décide de piquer le nez pour aller tuer des hommes avec leur bec ou de tous arrêter de voler, quoi. Parce que ça peut peut-être faire rigoler certains, mais c'est une vraie question. Comment ça se fait que la nature, les fleurs, comment ça se fait que les fleurs, elles poussent toujours bien correctement, droites, elles s'ouvrent au tac, elles se referment. Comment ça se fait que les arbres ils donnent des fruits, quoi. Comment ça se fait que ça s'arrête pas? Je veux dire, nous, les hommes, on s'arrête, on fait grève, on s'arrête, on dort le dimanche, la nuit, on travaille pas le dimanche. Contrairement aux animaux et aux plantes et donc à la nature, on n'est pas pareil, hein. Ce sont des vraies questions que je me pose, que je me posais, que je me pose toujours. Mais aujourd'hui, bon, j'ai les réponses, mais je vous les ferai partager bien sûr dans les prochaines vidéos. Mais là, on est au début, on est donc dans ma réflexion. Donc, ces questions-là, elles méritent d'être posées parce que ce sont des faits. On ne peut pas nier des faits. Ça aussi, c'est important, hein. Faut pas nier aussi les faits, hein. Ce qu'on voit, ce qui sont des preuves, il faut pas le nier. Bon, donc on peut pas nier que si demain toutes les abeilles s'arrêtent de bosser, on court à la cata. On peut pas nier que si demain les arbres arrêtent de pousser, il n'y a plus d'oxygène sur Terre. Bon, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des choses qui sont claires, nettes et précises. Donc ok, donc alors le karma, il est où là-dedans? Donc, bon, donc le principe du karma, ça m'a plu, donc j'ai pris un bout. J'ai pris un bout qui m'a plu, mais moi je veux savoir plus. Puis bon, j'étais pas encore dans la vraie quête recherche à ce moment-là. Là, j'étais surtout dans la découverte du monde. Enfin, je découvre le monde, je voyage énormément avec ce travail. Et donc c'est génial, je suis cuisinier, je travaille sur des bateaux, dans des villes de malades. J'ai fait beaucoup de pays du monde entier, j'ai fait presque tous les continents. Donc je m'éclate, je découvre le monde. Et puis, waouh, il se passe des choses. Je rencontre quelqu'un à un moment où j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me permet de pouvoir passer une étape, quoi.
Et cette personne-là, dans mon fort intérieur, après réflexion, je ne l'ai pas rencontrée par hasard. Euh, Autre exemple, je passe dans un endroit, et si je serais passé 3 secondes après ou 3 secondes avant, ma vie aurait totalement changé. J'aurais pu être handicapé. Il n'y a pas de hasard. Dans mon fort intérieur, à ce moment-là, il n'y a pas de hasard. Il y a des signes. Il y a des signes qui sont trop forts. Il y a des signes qui sont trop forts qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont là. Et vous avez tous, en tout cas, je pense, euh, vu ces choses-là. Et c'est pas du hasard, ça peut pas être du hasard. Ça peut être du hasard la première fois, ou une seule fois. Mais quand ça arrive régulièrement, c'est pas du hasard. Et là, on est dans l'exemple que j'expliquais dans ma vidéo de présentation, c'est que forcément, soit il y a des gens qui n'analysent pas ça, donc il s'est passé quelque chose, ils sont passés au travers, bon bah c'est la vie, puis ils continuent leur chemin. Soit il y a des gens, dont je fais partie, qui après l'événement se posent la question de qu'est-ce qui s'est passé? Si je refais si je refais un pas en arrière, si je recule avec la télécommande en arrière, je voudrais réanalyser ce qui s'est passé. Et donc, quand vous faites ça, bah forcément, vous comprenez que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ne sont pas des hasards. Il ne peut pas y avoir de hasard. Ce n'est pas du hasard. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais alors il faut que tu me montres la preuve que c'est pas du hasard. Bah, on peut pas. Il n'y a pas de preuve. Pas de preuve formelle, en tout cas, à ce moment-là, pour moi, euh, à cette époque-là, euh, de donner des preuves. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose, certains diront, c'est du bon sens. Donc, là déjà, il y a le fait aussi qu'il faut à un moment accepter de voir ce qu'on voit. Mais il y a des gens où en fait on remarque qu'ils ne veulent pas voir. Alors moi après, avec le temps, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui voient les choses, mais soit parce qu'ils en ont peur, ils ne veulent pas s'attarder dessus, donc parce qu'ils ont peur, soit parce qu'en fait ils s'entêtent dans une doctrine, dans une idéologie qui est propre à eux, qui est de dire je ne crois en rien, donc comme je ne crois en rien, je veux éviter tout point d'interrogation ou toute ouverture qui pourrait me faire changer cet avis. Et ça, je pense que c'est des gens qui sont un peu bornés. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, chaque être humain est différent. Même si nous avons tous un cerveau, 2 yeux, un nez, une bouche, ça c'est clair. Mais notre cerveau est différent. Ça veut dire que la façon de penser, la façon de calculer, la vitesse de comprendre les choses, on est tous différents. Il y a des gens qui ont un QI plus fort, plus grand, plus moyen. Il y en a qui sont... chacun est différent. Voilà. Et donc, c'est pas tout le monde qui voit, qui croit, qui pense, etc. Bon. Donc moi, à ce moment-là, je comprends que ces signes-là ne sont pas du hasard. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence pour moi. Ça y est, c'est acquis à l'intérieur de moi. Donc, je commence à comprendre qu'effectivement, il y a des choses puissantes, divines, on l'appellera comme on veut, en tout cas à cette époque-là, qui font que pour moi, la nature ne peut pas être seule, ne peut pas contrôler tout cela, et que nous ne pouvons pas être sur une terre qui se balade dans un espace, dans un cosmos, dans un univers, hein, on l'appellera comme on veut, comme ça, par hasard, et puis
on est arrivé là par hasard et tout ce qu'on fait tous les jours, c'est par hasard. C'est pas possible. Dans ma tête, en tout cas, à ce moment-là, c'est pas possible. Bon. Euh, donc je commence un petit peu à ce moment-là, donc peut-être que je devais avoir 20 ans, 21 ans. Je commence un petit peu à aller, du moins quand l'occasion se présente. C'est-à-dire dès que je tombe sur quelqu'un de plutôt à fond dans son truc, quand j'ai rencontré un juif qui était à fond dans sa religion de juif, j'en ai profité pour lui poser des centaines de milliers, de centaines de questions, quoi. Pour avoir le retour de quelqu'un qui est à fond dans le truc. Et donc, il me parle, et puis, bon, très bien, il me parle, j'écoute, très bien, mais je n'accepte pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à digérer ce dont il me dit. Je ne l'accepte pas. Euh, pour moi, dans ma tête, mais je peux pas l'expliquer, hein, mais dans ma tête, il y a des incohérences, quoi. Des incohérences. C'est comme l'histoire des chrétiens avec ma mère, il y avait des incohérences, quoi. Comment on est fils de Dieu euh, parce que donc ça voudrait dire que Dieu est un homme, et à cette époque-là, ça rentrait pas dans ma tête. Et puis, ce qui me dérangeait vraiment chez les chrétiens, alors après, j'ai eu aussi la possibilité de rencontrer sur mon chemin un curé, où pareil, j'en ai profité et je lui ai posé des centaines de questions. Et puis alors là, je dois dire que c'était encore plus flou que les juifs, quoi. Euh, C'était vraiment trop flou, quoi. Saint-Esprit, c'est quoi? J'arrive pas à comprendre le Saint-Esprit, ça rentre pas. Puis Jésus est fils de Dieu, donc Dieu serait un homme, donc c'est ce que vous dites, ok, mais vu le résultat des hommes sur Terre, comment est-ce que... parce que le résultat des hommes sur Terre, c'est clair, ça je l'ai très vite compris à cet âge-là, donc qui étaient donc les guerres, quoi. C'est-à-dire que les hommes ne savent faire que des guerres, soyons clairs, nets et précis. À l'heure où je vous parle, pour moi, c'est toujours d'actualité, hein. C'est l'homme qui est le point noir, le problème de l'humanité sur la Terre, quoi. Hein, c'est lui qui détruit tout, hein. L'homme détruit tout. C'est comme ça. L'homme a été conçu ainsi. Et ça, personne ne va pouvoir le changer. Il y a des hommes bons, c'est évident, mais il y a beaucoup plus d'hommes mauvais que bons. Euh, et donc à cette époque-là, l'histoire de dire que Dieu était un homme ou qu'il a créé l'homme à son image, parce que c'est ce que disent les chrétiens, et que Jésus est fils de Dieu, ça passe pas. Ça passe pas. Les bouddhistes, pareil. Donc les bouddhistes, alors pire même. Les bouddhistes, pour moi, en tout cas, j'ai écouté. Mais après, il y avait un problème dans ma tête. C'est comment tu es en train de te prosterner contre des statues qui sont faites d'or. Euh, des statues qui sont faites d'or, non, ça passe pas dans ma tête. Il y a quelque chose qui allait pas. Euh, Ah oui, alors il y a aussi un truc que je comprenais pas chez les chrétiens. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de te marier si tu es curé. Je comprends pas. Pourquoi tu vas en contradiction avec la nature? En fait, j'ai toujours une réflexion qui a toujours été assez, on va dire, pragmatique, quoi, qui a été toujours, je pense, à mon sens, normal, quoi. Bien. Un homme et une femme, bah, ça fait un enfant. Bon, me semble-t-il, là c'est encore une preuve qu'on ne peut pas discuter, l'humanité découle euh, de la relation d'un homme et d'une femme qui donnent naissance à un enfant. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, chez les chrétiens, non, je suis curé, j'ai pas le droit de me marier. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas naturel, quoi. Il y a un problème. Donc, pour en revenir aux bouddhistes, donc ce qui me convenait pas, c'était toutes ces statues en or, et il y en a un paquet, donc ça c'était vraiment un problème. Puis de toute façon, tout ce qui était statue, déjà,
pour moi, bon, c'était un peu bizarre, quoi. C'était un peu bizarre. Euh, donc les bouddhistes, non. Et les bouddhistes, je crois qu'il y a une chasteté chez eux, un peu similaire aux chrétiens. Les moines, ils peuvent pas se marier. Bon, je veux pas dire de bêtises, je sais plus, parce que ça remonte à un moment. En tout cas, c'est pour dire que dans ce parcours, donc passé mes 20 ans, 21 ans, là j'ai commencé vraiment à profiter de mes rencontres de personnes religieuses, qui se disent croyantes, qui se disent, je veux dire, voilà, des personnes qui représentent en tout cas des instances, vous l'avez compris, religieuses comme ils disent, etc. J'en ai profité pour vraiment écouter ce qu'on me dit. Donc, j'avais pas encore rencontré de musulmans. Ou alors j'en avais rencontré, mais c'était pas des gens avec qui j'aurais pu discuter dans la religion, quoi. C'était pas des imams, quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas encore rencontré, à ce moment-là, donc j'ai 22 ans, j'ai pas encore rencontré en fait d'imams, etc. pour vraiment parler de religion musulmane. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Euh, mais vraiment, là, je suis clairement dans la réflexion, quoi. Énorme, là. C'est waouh, là, ça monte, ça monte. Ça veut dire, je veux savoir l'existence. C'est-à-dire que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Quoi, je sais pas mettre un nom dessus. Je suis convaincu qu'on n'est pas arrivé ici par hasard. Je suis également convaincu qu'on ne descend pas du singe. Alors, on nous l'a appris à l'école, mais ça aussi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Comment on peut descendre du singe c'est quelque chose qui me dérangeait. Je ne peux pas expliquer comment, ça me dérangeait. Euh, les chrétiens, leur croyance ne me convenait pas. Les juifs, leur croyance ne me convenait pas. Les bouddhistes, leur croyance ne me convenait pas. Les témoins de Jéhovah, pour moi, c'était vraiment... J'ai rien compris du tout. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Bon, après, il y a l'histoire aussi des cartésiens. Donc, il y a des gens qui vous disent, moi, je suis cartésien. Donc, cartésien, je crois ce que je vois, je crois, nanana, etc. Bon. Là aussi, c'est du skitable parce que un jour, j'ai posé la question à une personne. J'ai dit, est-ce que tu crois que le pays, la Chine, existe? Donc, il m'a répondu oui. Et j'ai dit, est-ce que tu es déjà allé en Chine? Il m'a répondu non. Bah, j'ai dit, alors pourquoi tu crois que le pays de la Chine existe? Bah, il me dit parce qu'on me l'a rapporté. D'accord, mais tu m'as dit il y a quelques minutes précédemment que tu ne crois que ce que tu vois. Tu l'as pas vu la Chine. Ah oui, mais si sur la carte c'est écrit, il y a des gens qui l'ont rapporté, à la télé il y a des reportages. Ok, d'accord. Bon. Donc tu crois pas forcément ce que tu vois, tu crois ce qu'on te rapporte, ce qui est logique, hein. À partir du moment où il y a un grand nombre de personnes qui vous rapportent quelque chose, bah il faudrait être un peu débile pour le nier. Parce que traiter 10 millions de personnes de menteurs d'avoir vu un truc, c'est gros. Une personne, 100 personnes, 1000 personnes qui mentent, c'est possible. Mais 10 millions, c'est pas possible. Ça aussi, c'est une chose qui est à prendre en compte, qui est importante. Parce que c'est un raisonnement aussi qu'il faut avoir à un moment. Je l'ai expliqué au début de cette vidéo. Moi, j'ai rencontré des gens, en fait, je sais qu'ils croient, mais ils veulent pas croire. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils veulent l'écarter. Ils veulent l'écarter parce ils ne veulent pas. C'est un sujet, un dossier. C'est un dossier qu'ils ne veulent pas traiter. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur que ce soit une contrainte pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai rencontré des gens comme ça, des gens qui croient, qui vous disent que je crois en rien, ou qui vous disent que j'ai pas envie de croire en quoi que ce soit, ou j'ai pas envie de rentrer dans quoi que ce soit, ou j'ai pas envie de me rattacher à quoi que ce soit. Donc je vis ma vie et puis je verrai quand je vais mourir. Voilà, ils vous répondent ça comme ça. Mais moi je sais beaucoup qu'il y en a, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Je pense beaucoup qu'il y a des gens comme ça. Bon, moi, c'était pas mon cas. C'était, je crois qu'il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas encore le définir. Et donc, il faut que je continue à chercher. Parce que qui cherche, trouve dans la vie, n'est-ce pas? Celui qui cherche vraiment, il trouve dans la vie. Quoi que ce soit, cherche du travail, tu vas trouver à un moment.
Tu cherches à manger, tu vas trouver. Tu cherches une femme, tu vas trouver. Bon, donc, tu cherches une voiture, tu vas trouver. Bon, donc, quand on cherche, on trouve. Parfois, ça peut être court, moyen ou très long. Mais on trouve. Si vraiment on a une bonne intention et qu'on se donne les moyens qu'il faut, bah, on trouve. Donc, là, jusqu'à 25-26 ans, 25-26 ans, j'ai pas trouvé. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui existe, que et quoi, je sais pas. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais continuer cette vidéo et je vous dis bah à bientôt. Merci.